Salut à tous. Donc du coup, j'ai fait un photomontage avec des images que j'ai prises sur Google, des images que j'ai découpées après que j'ai collé sur une grande feuille, ou plutôt j'ai pris plusieurs feuilles et je les collais. Je vais un peu vous raconter l'histoire de ce montage. Donc déjà, ça commence par réponse. Peut-être par réponse. On va commencer plutôt par Bleach. Bleach, en fait, c'est une animé ou un animé que j'ai connu donc très jeune. C'est quelque chose qui m'a pas mal plu. Donc c'est avec Rukia et Ichigo. Donc c'est un couple que je shippais à l'époque parce que j'aimais bien en fait sa force de caractère et je trouvais qu'Orihime elle était trop niaise en fait. Et pour Ichigo en fait je me rappelle j'étais petite, j'étais haute comme trois pommes quand je suis montée sur la table pour visionner avec mon téléviseur un petit peu les séries de Bleach. C'est quelque chose qui m'a pas mal plu. Voilà, quand j'étais petite, c'était l'un de mes premiers animés. C'est comme ça un petit peu que j'ai découvert les mangas. Ensuite, comment dire, il y a eu Alice au pays des merveilles. Donc Alice au pays des merveilles, c'était un film, donc l'un des premiers films que j'ai vu parce qu'il y avait aussi L'âge de glace qui a beaucoup occupé mon enfance. Voilà. Je l'avais vu, la version de Tim Burton au cinéma avec mes parents. Certains l'avaient trouvée choquante et pourtant, moi, j'ai trouvé que ça libérait l'imagination. C'était quelque chose de vachement porteur en fait au niveau de l'imagination et c'était quelque chose voilà, qui me plaisait beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de couleurs, il y avait des personnages voilà, qui avaient un caractère fort. Alice, je la trouvais super belle dans son armure et je trouvais ça trop classe. Là, il y a Réponse. Donc du coup, Réponse, j'adore, comment dire, Flynn Rider avec Réponse. En fait, je trouve qu'il représente un petit peu le couple du taureau et du capricorne, et sans ça du lion et de la balance, parce qu'en fait Flynn Rider c'est quelqu'un qui a un humour décalé, qui est assez mignon en fait, et je retrouve beaucoup ce trait dans les capricornes, pareil pour les taureaux, qui sont quand même des signes généreux, gentils et assez rêveurs. Et c'est un film qui m'a beaucoup plu. En fait je me rappelle voilà, encore une fois que j'étais en fait, quand c'est sorti ce film, j'étais en primaire et je me rappelle l'avoir vu à la télé. Donc il y avait un extrait de Mère Gothel en fait avec Réponse, et je me rappelle, ça m'avait beaucoup marqué en fait, et que j'avais demandé à mes parents si on pouvait aller le voir, et finalement on allait le voir à l'école. On allait partir ensemble en sortie pour aller le voir, et c'était quand même quelque chose d'assez cool. Ensuite il y a Le Loup. Un petit peu le loup, c'est un animal qui me ressemble pas mal parce que je suis assez solitaire en fait. Voilà, je traîne pas beaucoup avec les gens, ou les gens traînent pas beaucoup avec moi. Je me sens assez incomprise en fait, assez rejetée. Ça me ressemble un peu, ça me ressemble pas mal. Et avec Ruby aussi, on peut faire une affiliation parce que son histoire, en fait, c'est que un soir de pleine lune, elle a tué son compagnon. Donc c'était une série Watt. Donc je sais, ça paraît c'est un peu triste et voilà, beaucoup, c'est beaucoup. Mais Ruby, je l'adorais en fait, et même je l'adore toujours parce qu'en fait, sa grand-mère l'a protégée jusqu'à ce qu'elle ait un certain âge. Le truc avec Ruby, c'est que, du coup, c'est un spoil sur Once Upon a Time, une série aussi que j'aime beaucoup. Mais le truc avec Ruby, c'est qu'en fait, elle devait porter sa capuche tout le temps, parce que sans ça, elle se transformait en loup et elle l'ignorait. Et seule sa grand-mère savait en fait qu'elle pouvait se transformer en loup. Et c'est pour ça qu'à la fin, elle tue son compagnon lors d'un soir de pleine lune. Et malgré tout, elle reste quand même vachement proche dans les séries avec tous les personnages de Once Upon a Time, même malgré son passé tumultueux. En fait, elle aurait pu devenir quelqu'un de mauvais, mais finalement, elle a choisi pas le côté obscur, mais le côté lumineux. Ensuite, il y a 65 The Returning. C'est une carte oracle. Le tarot, ça a occupé beaucoup d'importance dans ma vie, même actuellement en fait, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Les cartes, j'adore ça. Voilà, j'aimais beaucoup le tarot, même parfois à l'addiction. Donc c'est quelque chose d'assez addictif. C'est pas quelque chose que je vous conseille. Par contre, j'en ai appris beaucoup sur moi en fait, et sur ma sagesse intérieure, sur les autres, sur mon entourage. C'est quelque chose qui a été assez porteur sur ça. Par contre, je vous le déconseille, c'est comme le Ouija en fait. Moi, je crois vachement aux anges, aux démons, etc. Si vous voulez pas avoir affaire à un démon, si vous voulez pas vous faire hanter, évitez quand même le tarot, parce que ça peut être très bien, mais ça peut parfois se tourner
en catastrophe, donc évitez s'il vous plaît. Après Le Château ambulant, donc c'est un film des studios Ghibli, donc avec Hayao Miyazaki. Donc c'est un film que j'ai adoré. Voilà, donc je sais pas si vous connaissez la TikTokeuse, pardon, Marilou. Donc, à ce qui paraît, c'est son film préféré aussi. Et je trouve ça trop cool parce que ça nous fait un point en commun. Et en fait, ce film, bah, du coup, je l'ai en DVD. Et le premier film que j'ai regardé, c'était Studio Ghibli, c'était Porco Rosso. Et je me souviens, on le voyait en fait en téléviseur. Donc, on avait un grand téléviseur donc, sur lequel on faisait des projections quand on était à l'internat. Et c'est ce qu'on avait fait. On avait projeté un film des Studios Ghibli, donc Porco Rosso, qu'on a regardé, que je vous conseille. Je l'ai en DVD aussi. Donc, ensuite, il y a... Ouf, ça va tomber. Ensuite, il y a Harry Potter. Donc, je suis désolée, je vais devoir le mettre comme ça. Donc, en fait, il y a Harry Potter. Donc, c'est Daniel Radcliffe et Emma Watson. Donc, cette scène, je l'ai adorée. Ça fait partie du 7. Donc, les reliques de la mort, première partie. Et donc, ils se recueillent sur la tombe de Lily et James Potter dans... comment dire dans Audrey Solo, je crois. C'est là où habitaient ses parents. Et en fait, j'avais un gros crush sur Daniel Radcliffe. Et même à l'époque, en fait, j'avais deux crushs. Donc, j'avais un crush sur un élève de ma classe. D'ailleurs, je m'amusais à mettre une règle derrière son dos. Oui, avoir des crushs, c'est mauvais pour la santé mentale. Voilà. Donc, en fait, il y avait Daniel Radcliffe et Alexandre, donc du coup, qui était mon premier crush. Voilà, que j'ai bien aimé, mais mon premier amoureux, ça a été vraiment Daniel Radcliffe parce que je l'adorais, je le trouvais trop beau. Et même des fois, quand j'étais petite, genre, je m'imaginais trop des scénarios en fait sur Harry Potter. J'adorais en fait faire marcher mon imagination par rapport à ça. Bon, ensuite, les maraudeurs. Donc en fait, les maraudeurs, de tous ceux que je préfère, c'est Sirius, parce que j'avais vu une fanfiction sur lui, où en fait il s'occupait d'une élève handicapée, et je trouvais ça trop mignon en fait, parce que malgré son handicap, il aimait bien et tout, et il s'occupait d'elle, et je trouvais ça trop trop bien. Donc en fait, Sirius, c'est un animagus, donc c'était quelqu'un qui avait la possibilité de changer d'apparence et de prendre l'apparence d'un chien, et moi j'adorais ça en fait, je trouvais ça trop classe. Et avec la licorne, du coup... mais c'est un symbole un peu de pureté et de puissance, je trouve que c'est un symbole puissant. Et moi, vu que j'adore la mythologie, j'adore les chevaux, ben ça donne la licorne. Donc c'est comment dire, un animal mi-bouc, mi-hippogriffe, je crois. Enfin bref, un mélange d'un peu de tout, de lion, de scorpion. Voilà, normalement c'est comme ça. Mais moi je préfère la version licorne, cheval et avec une petite corne au bout, je trouve ça plus beau. Personnellement. Donc voilà. Ensuite, pour finir, il y a Gon. Même pas pour finir parce qu'il y a encore le trèfle, mais il y a Gon. Donc Gon, en fait, c'est un personnage de Hunter x Hunter, donc un animé que j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai eu tout de suite un crush pour lui parce qu'il est courageux, il est téméraire, il sait où il va, en fait, il est gentil, il n'hésite pas à aider les gens, en fait, à aider ceux qui sont dans le besoin. Et ça, je trouvais ça très, très bien, en fait, et je le trouvais super mature pour son âge, mais en même temps, parce que dans l'animé, donc oui, il va y avoir beaucoup de spoil, mais dans l'animé, normalement, il perd son père, en fait. Donc il a plus de père et c'est pour ça que bah, du coup il décide de devenir un hunter, donc le métier de son père, et un peu pour le rendre hommage, et voilà. Donc ensuite, il y a le trèfle à 3 feuilles. Donc en fait, je suis partie en voyage en Irlande et j'ai adoré ce voyage. J'aurais aimé voyager un peu plus. Donc je l'ai fait avec Elisa. Donc Elisa, si tu passes par là, voilà. Je l'avais mentionné dans ma vidéo TikTok. Mais après, j'ai eu un petit peu de problème, un petit quick avec entre la différence entre l'Irlande du Sud et l'Irlande du Nord. J'ai eu un petit peu des problèmes par rapport à ça. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a un trèfle. Et que ce trèfle, ben, c'est un symbole de chance et c'est aussi le symbole de l'Irlande. Parce que là-bas, ils ont beaucoup de trèfles, puis il y a la Saint-Patrick aussi. Et en fait, nous, on est allé près de la région de Galway. Donc je sais pas si c'est l'Irlande du Nord ou l'Irlande du Sud. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, ça me ferait très plaisir d'avoir des retours en fait de vous sur un petit peu la vidéo. En tout cas, c'est un petit peu un pays donc, que j'adore. C'est mon pays favori parce qu'il y a beaucoup de tournages qui se sont passés là-bas, notamment avec Harry Potter. Donc quand il y a Dumbledore qui va avec Harry, en fait, qui sont près de la falaise, et ce moment-là, il a été pris
près de baie de Galway, donc pas très loin, près des falaises, etc. Non, près du lac du Connemara. Voilà, c'était près du Connemara. Aussi, on est allé voir un vendeur de laine, donc en sortie scolaire. Et vraiment, ça a été un super voyage, j'ai adoré. Ensuite, ben, c'est à peu près tout en fait. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. N'hésitez pas aussi à reprendre cette idée. Je trouve ce concept assez intéressant. En fait, de faire... donc moi, je l'avais trouvé sur TikTok, en fait, ce concept. Donc il y avait une TikTokeuse qui proposait de dessiner un petit peu ce qui nous représentait de mieux. Donc objet favori, couleur favorite, Disney préféré. Voilà, film, un petit peu faire un mélange de tout ça et en fait le donner pour que ça donne un joli rendu. Et moi, c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce photomontage et je suis très fière de ce photomontage parce que je trouve qu'il me représente vraiment beaucoup. Donc que ça soit en photo ou en dessin, vous pouvez choisir, en fait, c'est vous qui choisissez, vous pouvez mettre de la couleur. J'aimerais beaucoup qu'en fait vous me taguiez et que... comment dire, si jamais vous décidez de reprendre le concept, moi j'aimerais bien que vous me le disiez en fait pour que je puisse aller voir vos comptes et voir un petit peu ce que vous avez fait parce que je trouve ça génial en fait. Voilà, de faire un petit peu comme ça. Donc là, la prochaine vidéo, je pense que je vais vous apprendre comment faire une baguette comme dans Harry Potter. Ça pareil, je l'avais appris de TikTok en fait et je trouve ça assez intéressant. Et je pense que voilà, je vais vous renseigner un petit peu sur le matériel, sur ce que vous pouvez prendre pour faire des choses, des décorations, etc. Et voilà. Et je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et liker. Et je vous retrouve à une prochaine fois dans une autre vidéo. Bye!